Pour moi, l'économie engagée, c'est la personne qui va réfléchir aux conséquences de ce qu'il fait. C'est mettre ses valeurs au même niveau que ses exigences économiques. Point. Ce qu'on fait, est-ce que c'est utile, est-ce que ça apporte quelque chose à l'espèce humaine, j'ai envie de dire, ou à notre vie au quotidien? C'est le fait de créer des emplois, c'est de pérenniser des emplois avec un but de faire bouger des lignes pour nous, de travailler à une société plus inclusive, à vivre ensemble. Et sur le plan environnemental, est-ce que ça tient la route? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce qu'on va dans le bon sens? De faire de l'écologie dans la voiture, je trouvais ça un joli pied de nez pour montrer que dans n'importe quel secteur, on pouvait avoir cette démarche. Le lavage automobile, qui produit jusqu'à 350 litres par voiture d'eau sale, et on peut les laver jusqu'à 300 voitures par jour. Et donc on a mis en place un bassin de phytoépuration en circuit fermé qui permet de traiter l'eau, de la ramener à l'état eau potable et de la stocker pour pouvoir la réutiliser en circuit fermé. Les Flâneuses, c'est un projet d'innovation sociale qui vise à permettre à l'ensemble des publics d'être présents dans les établissements qui reçoivent du public. L'idée, c'est d'avoir vraiment un mobilier qui va accompagner la visite pour améliorer le confort. On va pouvoir s'asseoir, on va pouvoir le prendre avec soi tout au long de la visite. Ce qui va être le plus marquant d'un point de vue environnemental, c'est le fait qu'on fasse appel à des prestataires qui sont proches de nous. Sur la co-conception, on travaille avec une structure qui est du côté de Montpellier, qui est à Latte, qui s'appelle l'Étape. Sur la production, on travaille avec un industriel qui est du côté de Labarthe de Nest, donc on est dans les Pyrénées. L'activité de la Grande Conserve, c'est une ressourcerie spécialisée en matériaux du bâtiment. Donc on récupère, on collecte un maximum de matériaux qui peuvent être réemployés. Moi, ça fait un moment que je pense à ce projet et aujourd'hui, on voit que ça a une écoute beaucoup plus importante avec tout ce que l'on vit, aussi bien crise des matériaux que sur le plan de l'environnement. Hopper, c'est une entreprise qui vise à rendre le sport plus accessible aux personnes amputées des membres inférieurs. Aujourd'hui, nous, on veut rendre l'économie plus circulaire et c'est un des gros enjeux du siècle à venir. On utilise en fait en matériaux bruts de départ des matériaux revalorisés qui sont des déchets aujourd'hui de l'industrie aéronautique. J'avais déjà une entreprise d'insertion, donc ça j'ai beaucoup aimé parce qu'on n'est pas dans l'assistanat, on est à l'accompagnement de la personne qui a envie de s'en sortir. Et j'ai voulu faire la même chose chez Coconoto, mais avec des personnes éloignées de l'emploi, des personnes en situation de handicap. On cherche à pousser le curseur dans l'engagement. Pour ce qui est du SAV, aujourd'hui on travaille avec une entreprise qui s'appelle Envoi, qui est une entreprise d'insertion. On peut accompagner des personnes pour sortir d'un chômage un petit peu de longue durée, on va dire. Mon pari, moi, il est vraiment d'équilibrer au même niveau l'économique, le social et l'écologie. Et je fais l'impasse sur aucun des trois. Sinon, le modèle n'est pas crédible. Et sur Coconoto, je suis enfin à l'équilibre. 2.8, 2.9, ouais, 2.8. L'idée maintenant qu'on a prouvé qu'on avait un produit qui fonctionne, qu'on est sur le marché, c'est d'accélérer en fait en 2023 et d'investir beaucoup plus grand, de recruter du personnel. On va recruter autour de 4 personnes. Alors il y a eu 100 flâneuses qui ont été livrées en début d'année et là on est en train de doubler sur les prochaines livraisons et on est en passe de réaliser les objectifs qui étaient fixés sur la fin de l'exercice. Oui, il y a un sentiment gratifiant, personnel, à se sentir utile complètement. Ce qui me motive à m'engager, c'est vraiment le fait d'être sur quelque chose de complètement nouveau, de mener un petit peu, je ne sais pas si c'est vraiment le terme, une sorte de combat en fait. Et moi, ce qui me fait briller les yeux quand je vais dans un grand musée, c'est le fait de me dire aujourd'hui, on soutient, on facilite l'accès à la culture, aux loisirs, à des droits tout simplement, pour des personnes qui, pour des raisons de mobilité, de difficulté, sont empêchées d'aller dans ces lieux-là. Ces deux choses-là, le social et l'écologie, c'est un truc que je ne fais pas d'effort, c'est en moi, et donc je suis porté par ça plus que je porte l'entreprise, j'ai envie de dire.